il y a quelque temps, en fait, on avait une autre cire présente ici, et donc quand on demandait, voilà, il y a de l'inflation, est-ce que vous parvenez donc à faire grimper justement les loyers, donc avec l'inflation? Bon, il y a certains, on va dire, segments des cires, comme justement donc les soins de santé, où c'est quand même bien plus facile. En pleine période de Covid, vous avez dû octroyer, on va dire, à certains de vos clients, on va dire, un mois de loyer. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'augmenter au fait les loyers sur base de l'indice? Pour l'instant, personne n'a mis en question l'indexation. Et comme les niveaux de loyer pendant la crise Covid n'ont pas été mis en question, on a été solidaire avec un support d'un mois de loyer. On n'a pas touché au loyer, ce n'était pas l'ordre du jour non plus. Et comme je vous expliquais tantôt, ça s'explique évidemment par le volant d'affaires de mes locataires, parce que notre société, le concept est un dérivé du commerce de détail. Il faut croire au destin du commerce de détail. Et c'est là qu'on voit que, comme je vous ai expliqué, dans le commerce de l'équipement de la maison, qui fonctionne bien, l'alimentaire aussi, les gens arrivent à leur tour de répercuter dans les prix de vente l'inflation. Parce que la vraie question pour moi, c'est pas si moi je sais augmenter mes loyers, mais est-ce que mon locataire sait augmenter son chiffre d'affaires? Ok, mais donc justement, il n'y a pas risque qu'un jour le loyer soit lié au chiffre d'affaires réalisé C'est une porte qu'on a fermée et n'a jamais ouverte. C'est la boîte de Pandora. Hein, oui, parce qu'il y a quand même des grands groupes comme H&M qui ont déjà essayé un peu partout, quoi, donc, j'ai 2 magasins sur 1000 qui ont un loyer variable. Donc, Ah oui, ok, donc relativement peu, quoi. Bon, vous êtes présent actuellement en Belgique et aux Pays-Bas, donc vous faites vos fameux 90 000 km par an. Est-ce qu'il y a encore d'autres débouchés possibles dans les... C'est pas exclu, j'ai travaillé dans les premiers 18 ans de ma carrière, j'ai travaillé en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre. J'ai vu plein de retail parks. C'est un produit qu'on retrouve un peu partout en Europe, mais il faut avouer que les rendements ne sont pas toujours les mêmes et les loyers non plus. Et quelque part, l'équilibre qu'on trouve en Belgique, en Hollande, entre rendement et loyer, nous est très favorable. Donc, je pense que pour l'instant, on est très content d'une expansion continue en Belgique, en Hollande, mais ce n'est pas exclu. Ok. Il y a naturellement aussi beaucoup de centres commerciaux, donc ceux que vous n'êtes pas, qui se plaignent d'avoir trop d'acteurs dans la partie fashion, donc les vêtements et autres. Donc, vous avez bien montré que vous aviez à la limite très peu de fashion, donc c'était environ 18%. Est-ce que c'est un pourcentage qui est encore amené à diminuer au cours des prochaines C'est assez années? stable, mais la croissance n'est pas dans ce secteur-là. Nous avons des magasins de fashion, mais c'est ce qu'on appelle le fast fashion, hein, les discounters, les gens Primark. En périphérie, l'essentiel ne vend pas des produits de haut de gamme. Hein. C'est le moyen de gamme et le bas de gamme. Et j'ose dire que ça, c'est un métier qui se porte pas mal du tout. Hein. Ok. Lorsque l'on parle, et bon, de nouveau, je vais de nouveau reciter donc les centres commerciaux, on dit souvent que voilà, il faut que dans les centres commerciaux, on puisse s'amuser et autres. Est-ce que dans le concept retail park, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui va changer au cours des prochaines années, ou ce soit simplement des endroits où on viendra faire son shopping? Donc, que la joie suprême pour un client, c'est d'avoir un choix à un petit prix. Et le reste, c'est un peu l'emballage. Et l'emballage, évidemment, évolue. Et dans la mesure que nous avons plus en plus de clients de classe moyenne, et ce ne sont pas les hard discounters comme il y a 20 ans, on y fait beaucoup plus d'attention. Mais l'essentiel reste quand même une offre équilibrée à des prix abordables. C'est le message principal. Et la visite d'un parc commercial comme le nôtre, c'est plutôt une visite fonctionnelle. Hein. Les gens viennent, se garent quasiment devant la porte et font le tour du parc et puis quittent. C'est pas comme une excursion en centre-ville où on fait moitié temps du shopping et l'autre moitié temps du tourisme. Ok. Je vais dire donc vous demander donc de voter donc pour ce dernier pitch. Donc je vous demande maintenant, donc investiriez-vous désormais dans Retail Estates? Donc vous aussi internautes, donc
Donc, êtes-vous convaincu après cette présentation? Je voulais encore savoir, Monsieur Denès, vous empruntez aujourd'hui donc, à des niveaux très bas. Est-ce que vous pensez que ces niveaux de taux, je pense que ça tourne aux alentours de 2% chez vous, est-ce que c'est encore des niveaux réalistes ou vous sentez déjà une pression vers le haut? Pas pour l'instant, mais on se protège quand même contre le Black Swan. Hein. Oui, donc on a plein de couvertures et je crois que ces jours-ci, il faut prendre plus de couverture que jamais. Hein. Donc on a bien couvert pour les années à suivre. Je crois que sur le long terme, regardez un peu les statistiques à long terme, un taux d'intérêt de 3% est plus courant que 2%. Mais reste que les rendements dont nous partons à l'achat restent quand même agréables, hein, 6,5%. C'est loin de ce que certains secteurs puissent offrir à leurs actionnaires. Ok. Enfin, on parle aussi beaucoup d'ESG, donc un peu partout. On sait très bien que certaines CIR dans les entrepôts mettent des panneaux solaires partout et autres. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez donc essayer d'améliorer, on va dire, à la limite pour améliorer encore votre score ESG? Oui, tout à fait. Je crois qu'on est tous obligés de réfléchir. Et peut-être. Mais est-ce qu'il y a des initiatives prises dans nos initiatives, il y a deux pistes, évidemment. Tout ce qui est des nouvelles créations répondent aux normes énergétiques. Et par exemple, en Flandre, on est obligé de faire pénétrer tout l'eau que nous récoltons sur les parkings et les immeubles. On est obligé de les faire pénétrer dans le sol. Hein, donc on ne peut plus se raccorder à l'égout. En Hollande, on est obligé bientôt de couper les gaz. Donc nous, en Flandre, on impose de passer du mazout du mazout au gaz, mais en Hollande, ils passent du gaz à l'électricité. Oui, comme ça. Avec leur moulin à vent et avec de l'énergie renouvelable. C'est le mouvement dans lequel nous essayons de participer au niveau énergétique. Et puis évidemment, le bien-être des gens qui travaillent dans nos magasins. Il y a 1000 magasins, grosso modo. Il y a 40 000 personnes qui travaillent dans les immeubles. Je crois que c'est très différent des immeubles logistiques. Un magasin emploie beaucoup de personnel. Okay. Enfin, dites-moi, la barre du 2 milliards d'euros de portefeuille, c'est quelque chose que vous avez en tête? Pas toujours, hein. Je vais commencer avec rien du tout, donc c'est chaque fois un pas en avant, mais pas des gros pas. Hein. Les pas qu'on cherche, c'est grosso modo d'investir 100 millions par année.